Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la messagère divine du 59. Donc nous revoici pour la fin des tirages du mois de novembre 2025. Et ici ce sera pour le dernier tirage, donc pour les Capricornes, que voici. Chers amis Capricornes, voici votre tirage. Donc, hop, je fais un petit réglage caméra. Voilà. Ah bah attendez, je vous ai pas la lumière, donc hop, tac, voilà. Je vais ravancer un peu le micro. Voilà, que vous puissiez bien m'entendre. J'espère que vous m'entendez bien. Enfin, avec un téléphone pourri, forcément, on ne peut pas bien trop entendre. Alors, du coup, on va voir quel ange ou quel archange va vous accompagner pour ce mois de novembre 2025, chers amis Capricorne. Allez. Dernier tirage pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien en tout cas. Ici, nous avons énormément de vent. En ce jeudi 23 octobre. Et là, nous allons choisir votre ange ou quel archange va vous accompagner durant ce mois de novembre 2025. Donc, il s'agit de l'archange Sandalphon qui vous apportera la transformation. Et c'est un guide, l'intimité et le chakra sacré. Voilà. Une transformation pour vous, chers amis, avec cet archange Sandalphon. Pardon. Donc, ce sera votre guide. Besoin peut-être d'un peu plus d'intimité, les Capricornes. Chakra sacré, hein, quand même. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs où vous en êtes pour le mois de novembre. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, amis Capricorne? Allez. Voilà. Allez. Je rappelle que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, eh bien vous laissez de côté. Vous pouvez voir aussi votre ascendant, signe ascendant ou lunaire, puisqu'ils sont tous quasiment sortis maintenant. Il ne restait plus que les Capricornes. Allez, amis Capricorne, quel est votre tirage pour la coupe? Ici, nous avons la famille et la séparation. Les amis Capricorne, y aurait-il une séparation dans l'air? Ou vous vous séparez de votre famille, ou des membres de votre famille sont partis. En tout cas, ici, il y a une séparation de famille. Bon, on va voir. Allez. Capricorne pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. Merci, merci, merci à mes guides de m'apporter les bons messages. Et rien que les bons messages pour nos amis Capricorne. Ici, nous avons une victoire, quelqu'un qui avance. Des projets sur des projets. Une victoire sur des projets futurs. En gestation, des projets en gestation. Allez. De l'aide, on reçoit de l'aide, ou vous apportez de l'aide à quelqu'un qui habite à l'étranger, ici, ou qui est étranger, à votre famille. On parle bien de vous ici.
Oh, la jalousie en plein centre. Eh bien, quelqu'un est jaloux sur vos projets ici, que vous êtes en train de mettre en place. On vous dit que vous étiez dans l'échec, vous avez tout perdu autour de vous, mais vous êtes encore debout, ici. Il y a une évolution pas à pas, ici, petit à petit. On a du mal à grimper les escaliers, mais bon, ça va. Par palier, vous y arrivez. On a la victoire, hein. Je rappelle, pour vous, ici. Une évolution, mais lente. On parle de d'argent ici. Une évolution au niveau financier. Oh, j'ai trop de cartes qui sont retournées, hein. Alors, évolution au niveau financier. Ensuite, s'il vous plaît. Ici. On a l'amour, hein, l'amour quand même ici. L'amour de l'argent, l'amour matériel. On va approfondir la jalousie ici. C'est quoi? Ça donne quoi ça? Un changement ici. Il y a un changement sur la jalousie. Une roue qui tourne. On a 2 fois la roue ici, hein. On a la roue qui tourne ici. Vous en aurez nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles par courrier, mail, téléphone, PC, oui. Enfin, un mail, hein, c'est ça. On parle d'enfants ici. De familles qui se réunissent. Du foyer, hein, du cocon familial ici. On parle de réunion familiale ici, que ça a été un échec pendant une réunion familiale ici. On dit que vous avez du mal à vous projeter. Pourquoi vous avez du mal à vous projeter dans cette famille? Ou il y a eu un échec par rapport à l'un de vos enfants. Pour ceux qui ont déjà des enfants, ok? Ou vos petits-enfants, hein, ça dépend. Là, on parle d'un échec familial, quoi. Un de vos enfants, peut-être, si vous en avez, hein, n'arrive plus à se projeter. Vers l'avenir. C'est ce qu'on me dit ici. Il n'arrive plus à se projeter vers l'avenir. Mais on voit une évolution quand même, hein. On a quasiment des bonnes cartes. En amour, tout va bien. En amour, tout va bien. On a une évolution financière ici. Un changement après une période avec une personne qui était jalouse autour de vous. Vous en aurez nouvelle. Il y a un changement qui arrive ici pour un enfant, en tout cas, qui était en échec. Qui avait du mal à se projeter vers l'avenir. Ou si c'est un enfant qui cherche du travail, eh ben, il va en trouver, il y a la victoire ici, hein. Il y a la victoire. Et il y a une belle transformation, on le voit ici, il y a une transformation. Alors si c'est pour des projets professionnels, ça fonctionne. Pour des projets d'enfants, de construction de famille, ici, si vous voulez créer votre propre famille, il y a bien
des projets de naissance ici, hein, de fécondité. En tout cas, vous recevez de l'aide, vous allez apporter votre aide à quelqu'un ici qui est peut-être en échec ici. Et puis, oui, on a l'enfant ici, la création de famille ici. Hein. Mais on a du mal quand même à se projeter. Hein. Moi, je pense plutôt pour des projets professionnels ici. Ouais. Vous avez du mal peut-être à trouver du travail. Ami Capricorne. Mais vous allez recevoir de l'aide d'une personne étrangère à la famille. Allez. On va voir ici là, l'aide. D'où elle vient cette aide-là? Ah, vous vous protégez de quelqu'un d'étranger. Ici. Vous vous protégez par rapport à quelqu'un qui vous aide ou que vous avez aidé. Oh, là, on parle de quelqu'un. Soit vous vous protégez par rapport à quelqu'un d'étranger, à votre famille, soit, de toute façon, vous avez la victoire ici. Hein. Soit vous apportez votre aide à d'autres personnes. Qu'est-ce que ça me dit ici? Là, la protection, de toute façon. Bon, et sur la fécondité, là, les projets, c'est quoi les projets là? Oh, il y a un retour. Sur quelque chose, sur vos projets, il y a un retour, d'accord? Sur quelque chose que vous aimez faire. Peut-être dans le travail de la communication aussi. Hein. Ou par correspondance. Mais je pense plutôt dans les communications. Avec un peu de retard ici. On parle de retard, c'est pas maintenant. On voit bien, hein, les projets, c'est dans quelques semaines, quelques mois. Hein. Quelques semaines, quelques mois. Mais il va y avoir comme c'est pour novembre ici, mais ça peut courir sur décembre aussi, hein, eh bien on me dit qu'il y a un bon changement ici dans la télécommunication ou dans la communication en direct hein, avec les gens. Vous en aurez nouvelles en tout cas. Et il y aura une belle évolution, de l'argent qui va rentrer, et tout ira bien en amour. C'est ce qu'on me dit ici. Même si vous avez du mal à vous projeter vers l'avenir, vous ne savez pas où vous en êtes, vous êtes un peu perdu, ben voilà. Ici on vous dit, hein, il y aura un peu de retard. Hein. Sous retard, ça va venir quand même. Eh oui. Eh oui. Ami Capricorne. Projet de se réunir en famille, projet de travail, oui, c'est ça. C'est... Et il y a bien un chakra sacré. Ah, et lui. L'amour, l'amour, l'amour. Allez, sentimentalement. Qu'est-ce qui va se passer au mois de novembre pour nos amis Capricorne? Je ne sais plus si je l'ai déjà fait ou pas. Bref, allez. Au cas où je ne l'aurais pas encore fait, je retape une deuxième fois sur le pour enlever les anciennes énergies. Voilà. Allez, au niveau sentimental pour nos amis Capricorne, pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît, merci, merci de m'apporter les bons messages, rien que les bons messages. Merci, merci, merci. En tableau de 9, comme d'habitude, voir un peu plus s'il faut approfondir. Voilà.
Bon, bah, on en a déjà une. Hein. Voilà. 2. Eh ben, dis donc. Allez, et 9. Voilà. Et on verra après ce qu'il en est. Je regarde à l'endroit chaque carte. Alors, tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà. Bon, on a un cadeau à la fin, donc c'est bien. Hein. On a le bonheur et le cadeau. Bon, bah, un changement positif dans une relation déjà existante. Tout bouge maintenant. Alors, on me dit ici pour nos amis Capricorne, fais le premier pas. Donc, confiance en la vie. Ayez confiance en la vie parce que si vous ne bougez pas forcément, il ne peut rien se passer. Donc là, on vous dit, faites le premier pas. Il y a une prise de conscience de votre âme sœur ici. Tout bouge maintenant. C'est ce que ça me dit ici. Donc, c'est maintenant que ça se passe. Ou cet hiver, hein, parce qu'on me parle de l'hiver ici. Donc, cet hiver, évidemment. Comme j'avais dit, ça se passe soit maintenant, soit dans quelques semaines ou quelques mois. Ok ? Tu reçois des signes. C'est ce qu'on vous dit ici. Tu reçois des signes. Changement positif dans une relation déjà existante. On me dit ici, ce n'est pas ton âme sœur, donc moi ce qui bouge maintenant, il y a des blocages de mémoire karmique, en mémoire karmique, il y a des blocages pour l'instant. Est-ce que c'est fait exprès pour que vous appreniez quelque chose? Après vous avez le bonheur, voyez, le bonheur. Le chakra du cœur, on a encore ici, hein, chakra sacré, chakra du cœur, et un cadeau de la vie, ici. Vous avez un cadeau, vous recevoir un cadeau ici, un cadeau de la vie. Moi je pense que quand on dit ce n'est pas réciproque, puisque quand on dit ce n'est pas ton âme sœur, ça veut dire que quelque part, les sentiments ici ne sont pas réciproques. Hein. On voit la flamme ici au-dessus de cette bougie, et là il n'y en a plus, elle est éteinte. Donc il y avait quelqu'un, puisqu'on a un changement positif dans une relation existante, mais la relation d'avant n'était pas votre âme sœur, c'est ce qu'on me dit ici. Ou alors les sentiments ne sont pas exactement réciproques. Tout bouge maintenant, ce n'était pas votre âme sœur, ou alors les sentiments ne sont pas réciproques, et ici on vous dit, mais même s'il y a des blocages, vous vivez en ce moment un bonheur, et c'est un cadeau pour vous de la vie. Et vous en recevez des signes du changement positif dans votre relation, qui existe déjà. Peut-être est-ce votre âme sœur qui vient de prendre conscience que ce n'était pas réciproque. Pour certains et certaines Capricornes, ça ne veut pas dire que ça va parler à tout le monde, ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment, tout le monde ne vit pas la même chose au même instant. Peut-être qu'il y a une petite flamme qui s'est éteinte, alors il faut faire le premier pas pour la raviver, voyez. Il ne faut pas tomber dans la routine. Et après ça, tout se remet en place. C'est peut-être un petit passage à vide. Hein. Ce n'est pas méchant, en tout cas. Ce
n'est pas très très méchant. Voilà. On va voir. On va voir. Attendez. On va voir au dos de deck. Alors, on vous parle d'une relation discrète, secrète. Tu n'es pas prêt à emménager dans une vie en commun pour l'instant. Vous n'êtes pas prêt. Mais il y a quand même une fusion des sentiments. Voilà. Il y a quand même une fusion des sentiments. Bon, ça, on ne va pas regarder, ça ne sert à rien, faire tout le jeu. Mais oui. Vous n'êtes pas prêt pour l'instant pour une vie en commun, mais vous avez quand même une belle fusion des sentiments qui va se passer là, dans une relation discrète, secrète. Voilà. Que vous gardez pour vous. Voilà. C'est ce que je dis ici. Même si la flamme s'est un peu éteinte, comme je dis, elle va revenir. Elle va revenir. C'est un petit passage à vide. Voilà. Il faut juste que vous mettiez un petit peu, peut-être, d'eau dans votre vin, parfois. Et puis, prendre les choses avec calme, avec sagesse. Voir la vie autrement, pour que ça s'arrange. Gardez son calme. Ne pas vous énerver. Alors, nous continuons. Avec le côté pro, avec l'archange Gabriel, que veut-il vous conseiller pour ce mois de novembre 2025? Allez, archange Gabriel. Hop. Allez, archange Gabriel, que nous conseilles-tu pour nos amis Capricorne? Média. Donc, il y a quelque chose qui va se faire au niveau médiatique ici. Au niveau d'Internet, peut-être, vous pouvez vous rapprocher des autres en travaillant avec les vidéos, ben voilà, l'audio, le papier et les supports en ligne. Donc, il y aura un travail par Internet, télécommunication. C'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça va se faire, mais petit à petit. Perfectionnisme, ne soyez pas trop perfectionniste, sinon vous allez tomber dans la procrastination. C'est ce que j'avais déjà eu hier ici pour nos amis, je pense, Sagittaire. Ou pour les cancers, je ne sais plus. Non, c'est hier, je crois. Alors, peaufiner votre projet créatif est une bonne chose, mais ne laissez pas les peurs liées au perfectionnisme vous amener sur la voie de la procrastination. Voilà. Faites les choses simplement, comme ça vous vient. Ne vous dispersez pas, c'est ce que ça veut dire aussi. Alors, ici nous avons deux cartes. Eh bien oui, naissance, encore une fois. Une nouvelle vie comme un bébé, une idée, une bonne nouvelle ou un projet existant éclos en vous-même et autour de vous. Voilà. Soit un projet de bébé, soit un projet dans le domaine des médias. C'est un projet que vous avez, vous, dans le domaine de la communication. Voilà, c'est ça. Et on vous dit mérite, vous méritez. Comme tous les enfants de Dieu, vous méritez le bonheur, la santé et l'amour. Et je l'ai eu hier aussi, je pense, pour les Sagittaires. Il y a comme un mouvement ici de création d'entreprises pour des gens de tous les bords, de tous les niveaux, vous voyez. Création de chaînes, par exemple chaîne YouTube, création oui, de n'importe quelle chaîne, de toute façon, voilà, on va en reprendre une. On est dans la créativité ici, en tout cas. Cours. Ah ben, on l'a encore eu hier, ça, décidément. L'apprentissage
et l'enseignement sont un appel venant d'en haut. Voilà. Il va y avoir une formation, un apprentissage, prendre des cours de quelque chose peut-être pour, voilà, pour pouvoir travailler par la suite, avoir un travail correct, normal, quoi. Une formation peut-être aussi, aider les enfants. Une partie de votre vie implique d'enseigner, de guider et d'aider les plus jeunes. Donc voilà. Vous allez peut-être devenir un stit, hein, qui sait. Pour certains ou certaines, vous serez un guide pour les plus jeunes. Temps de désintoxication. Ah, voilà. Débarrassez-vous des toxines ayant une vie. Ayez une vie, un esprit et un cœur sain. Voilà, c'est ce que ça dit ici. Bon, on va s'arrêter là. Et accordez de l'importance à vos rêves, hein, parce qu'il y en a qui font des rêves prémonitoires ici, surtout chez les Capricornes, là, qui ont le don de faire des rêves prémonitoires. Eh bien, écrivez-les si vous vous en souvenez. Ou, voilà, il faut les écrire. Il y a des messages qui vont passer par les rêves, ici. Voilà, c'est ce que ça me dit ici. Eh bien, on va voir avec les anges quel message ils ont pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de novembre. Alors, quel message des anges? Quel message des anges pour nos amis Capricorne pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. Merci, merci. Merci. Allez. Eh bien. Oh, j'ai trop de cartes là. Allez, une à la fois. S'il vous plaît, merci. Allez, voilà. On va en prendre 2, 3, hein, comme d'hab. Voilà. C'était celle-là en dessous. Voilà. Voilà. Alors, je vous lis le truc. Oh, bah, on vous dit de vous désintoxiquer encore ici. Eh ben, dis donc. Dans le plus grand respect, nettoyage et désintoxication, et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Voilà. Donc, Capricorne, anxieux, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut vous... relax. Relaxez-vous. Voilà. Allez-y naturellement. Si c'est pour un entretien d'embauche, par exemple, eh ben, il ne faut pas stresser. Hein, il faut y aller. Voilà. Vous videz l'esprit et paf, vous faites tac, tac, tac. Ok? Voilà. Regardez. Videz-vous l'esprit, prenez l'air frais. L'air frais. Vous voyez? Alors, je vous lis le message. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Donc, aujourd'hui, peut-être pas, parce que en France, nous avons une météo pourrie. Donc là, pour l'instant, non, il faut faire attention, quoi. Aujourd'hui, c'est space. Mais peut-être les jours prochains, oui, vous pourrez prendre l'air pour vous aérer, pour vous aérer la tête, quoi. Voilà. Et vider votre esprit de toute toxicité. Voilà. Ici, parce que là, nous avons des pluies acides, j'ai envie de dire. Ah oui, attention aux pluies acides. Moi, je ne sors pas quand il pleut. Je ne sors pas quand il fait froid non plus. Quand il fait beau, oui, je sors.
Voilà. Mais bon. Averse d'abondance, ben, on parle d'averse. Là, on vous parle d'une averse d'abondance qui va arriver vers vous. On l'a eu aussi pour, je ne sais plus quel signe, mais on l'a eu souvent, celle-ci aussi. Je vous dis, c'est une transformation chez pas mal de signes solaires quand même, là. Et ascendant, hein, de toute façon. Tous les signes, de toute façon, vont subir un changement, mais alors... un changement en douceur, j'ai envie de dire, progressif, qui a été long, mais et qui va être long pour certains s'ils n'ont pas encore fait un travail sur eux-mêmes, mais de toute façon, c'est un changement au niveau du comportement, au niveau de tout, quoi. Alors, averse d'abondance, on vous dit ici, pour améliorer votre situation financière, vous voyez, ça va arriver aussi, ça, au niveau financier, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Voilà. Ah, je vous dis, hein. Ça, c'est pas moi qui vous le dis, là, c'est les anges. Hein, c'est les anges qui vous le disent. Et oui, et on va prendre un message de vie, peut-être aussi. Ou on va reprendre une carte, hein, pourquoi pas. On a encore un peu de temps ici, puisqu'on n'a pas eu besoin d'approfondir au niveau de l'oracle des miroirs, puisque nous avions que des bonnes cartes quasiment. Hein.